Bienvenue sur votre chaîne 3A Télé Sud. Merci d'être avec nous. Nous allons parler aujourd'hui de l'artisanat africain, l'artisanat malien, qui représente aujourd'hui dans le produit intérieur brut 15 à 20%. Au niveau de la contribution, naturellement, 40% des Maliens travaillent dans ce secteur. En termes des créations d'emplois, 5 à 6 millions de la population malienne contribuent justement à je dirais, ces secteurs d'activité. Donc, nous allons parler aujourd'hui de cela avec le directeur du Centre national de la promotion de l'artisanat du Mali, Samba Thiam. Bienvenue. Bonsoir, Monsieur Kassamba. Merci. En tout cas, nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau parce que vous venez de participer à la 5e édition, ici en France, d'une grande manifestation qui assure la promotion de l'artisanat du Mali. Vous êtes responsable localement, c'est-à-dire chez vous, au Mali, pour promouvoir l'artisanat du Mali. Quel est aujourd'hui l'état des lieux de l'artisanat du Mali ? Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais, avec votre permission, quand même rappeler, comme vous avez eu à le dire d'entrée de jeu, le poids du secteur de l'artisanat dans la vie économique, sociale et culturelle de mon pays, à savoir le Mali. Aujourd'hui, ce secteur occupe plus de 40% de la population active sur un total de 5 à 6 millions de population active. Et vous l'avez dit, il contribue jusqu'à hauteur de 15 à 20% dans le produit intérieur brut du Mali. Et là, ce sont des estimations, mais la réalité peut se révéler tout autre. Mais c'est des données de base avec lesquelles on travaille. Et vous allez vous rendre compte que dans un pays qui n'a pas une forte industrialisation, dans un pays où encore l'essentiel de l'activité repose sur le secteur primaire, à savoir l'agriculture, la pêche et l'élevage. Donc, ce secteur est très important dans la vie économique, sociale et culturelle. Quand je dis culturelle, très tôt, ce secteur s'est révélé comme une des plus belles facettes de la culture malienne parce que, quelque part au Mali, 250 ans avant Jésus-Christ, déjà on avait révélé des traces de la création artistique, artisanale des hommes qui étaient là. Mais justement, donc, de ce point de vue, oui, l'état des lieux aujourd'hui, c'est que l'artisanat malien se porte bien. C'est vrai, tous les corps de métier qui sont au nombre de 171 aujourd'hui, ces corps ont été déterminés par un acte législatif. Et c'est vrai aussi que dans ce secteur, nous avons 7 catégories de corps de métiers, si vous voulez, je vais les rappeler peut-être très ultérieurement. Oui, tout à l'heure. Donc, c'est un secteur quand même qui se porte bien, qui se vend. Alors, ce que j'aimerais savoir, et les téléspectateurs avec nous aussi, par rapport au secteur de l'artisanat, parce qu'on sait qu'en Afrique, il manque l'industrialisation, c'est-à-dire que c'est encore un peu l'artisanat. Ce sont les villageois, ce sont les artisans au niveau des campagnes qui travaillent et qui produisent, par exemple, le boubou que vous portez, ce qui montre qu'il y a effectivement de la créativité. Mais c'est que je voulais savoir, à quel moment les autorités maliennes ont pris conscience que c'est un secteur porteur et qu'il fallait investir dans ce secteur pour faire travailler les gens? Bon, moi, je dirais que depuis les premières années de l'indépendance, depuis les années 60, parce que quand même, en fonction de l'option sociopolitique du régime de l'époque, on a pensé que... Dès à l'époque de Modibo Keïta? Dès à l'époque de Modibo, parce qu'il y avait un ministère qui s'occupait avec d'autres secteurs de l'artisanat. Mais quand même, on s'est dit que pour créer un type malien, il faudrait lui faire comprendre toute la dimension de sa culture nationale et à partir de là, on peut créer un État moderne. Donc s'inspirer de son passé historique, de son passé culturel pour créer un type modèle, un type malien vraiment qui pourrait vraiment assumer toutes ses responsabilités dans la nouvelle configuration sociopolitique. Est-ce qu'au niveau gouvernemental, donc, il y a... Oui, allez-y. Je disais que de ce point de vue, quand même, il faut le reconnaître, il y a eu une conscience nationale, mais quand même qui s'est peut-être un peu émoussé suivant les orientations politiques, suivant les régimes. Oui. Mais quand même, il faut reconnaître, en 78-79, il y a eu la création des ministères des sports, des arts et de la culture, qui avaient à charge la composante artisanale. Donc, de 79, et à cet effet, il y avait eu une direction, la direction de la Maison des artisans du Mali,
qui est né sur les cendres de la première école des artisans soudanais qui avait été créée en 1946 par l'administration coloniale, qui très tôt, quand même, s'est rendu compte de l'existence du savoir-faire artisanal, de l'existence du potentiel artisanal qui a fait ses preuves depuis lors. Mais est-ce qu'au niveau gouvernemental, M. Thiam, il y a une prise de conscience des autorités, je parle à très haut niveau, au niveau du président, des ministres, des tutelles, est-ce qu'il y a une prise de conscience que pour faire travailler les villageois, les artisans au bas niveau, il faut leur donner les moyens pour que cela soit quand même assez professionnalisé, pour que ça soit quelque chose de beaucoup plus formalisé? Bon, cette prise de conscience, elle est une réalité dans la mesure où il y a un ministère de l'artisanat et du tourisme et qui a créé un centre national de la promotion de l'artisanat dont j'ai la charge aujourd'hui et qui a mis en place des structures parapubliques telles que les chambres des métiers, les conférences régionales des chambres des métiers et au sommet l'Assemblée permanente des chambres des métiers. Et au niveau administratif, le centre national est représenté au niveau des régions par les centres régionaux de la promotion de l'artisanat. Et l'État s'est rendu compte de l'importance de ce secteur parce que, je n'ai pas peur des mots, on a voulu inverser les rôles. C'est-à-dire on a voulu aller directement à l'industrialisation. Or, l'histoire de l'évolution des sociétés, des peuples a montré que l'artisanat a constitué une passerelle pour l'industrialisation. Autrement dit, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a eu à un certain moment l'idée d'industrialiser les productions maliennes en termes d'œuvres d'art, en termes de création, d'outils, etc., au niveau des Bamako, par exemple. Ou bien c'était revenir à la source, c'est-à-dire dans des campagnes, dans des villages, là où il y a les artisans. Je ne dirais pas au niveau de Bamako seulement, au niveau, sur toute l'étendue territoriale nationale, il y a eu de grandes industries de transformation, telles que la SOCAM, Société commerciale des produits alimentaires du Mali. Il y a eu la Comatex, la compagnie malienne du textile. Ça, c'était vraiment des grandes unités industrielles qui transformaient les produits, mais de façon industrielle. Oui. Donc, la démarche artisanat, industrie n'a pas été respectée. C'est pourquoi 40 ans après, on s'est rendu compte que vraiment, il y a eu mal donne. Et on a dit qu'il fallait inverser la pyramide. Et là, c'est pourquoi on est parti, je peux dire peut-être sans risque de me porter et de me tromper, qu'on est allé du bon pied maintenant parce qu'on veut faire un développement endogène qui prend en compte vraiment d'abord l'existence des ressources locales, la transformation de ces ressources locales au niveau des villages, au niveau des cercles, ou même au niveau régional. Et ensuite, la possibilité d'exporter ces créations. Mais avec un soutien de l'État ou pas? Parce qu'on sait qu'en Occident, par exemple, il y a les artisans qui sont subventionnés par l'État, il y a des prix qui sont garantis. Comment un artisan malien profite justement de ces dispositions légales au niveau de l'administration? Derrière tout ça, il y a l'État, même si c'est de façon discrète. Moi, je dirais qu'il y a l'État, parce que c'est l'État d'abord qui a créé les structures. Les chambres de métiers, c'est l'État. Le Centre national de la promotion de l'artisanat, c'est l'État. Le ministère de l'Artisanat et du Tourisme, c'est l'État. Et c'est l'État aussi qui organise au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau même intercontinental, les manifestations commerciales où l'artisanat malien peut se voir. Tout ce qui est foire, exposition. Je veux dire, tout ce qui est foire, salon, festival. Donc, à titre d'exemple, je rappellerai que depuis une vingtaine d'années, l'artisanat malien est présent et de façon très remarquable au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, où depuis 4 ans, il revient toujours avec de très fortes distinctions. Par exemple, sur 10 prix internationaux, et l'année dernière, en 2004, il est revenu avec 6. C'est pas non négligeable. Aujourd'hui, l'artisanat malien est caractérisé par quoi? Qu'est-ce que vous avez comme, on va dire, œuvre significative qui puisse dire, dès qu'on regarde, on dit ça c'est malien? Bon, d'abord, nous avons la sculpture malienne. Et là, qu'elle soit sur du bois, qu'elle soit sur du bronze, vous savez que même les explorateurs dans le temps, quand ils revenaient du Mali, ils avaient la curiosité de revenir avec un masque Dogon ou un masque Bambara ou un masque Sénoufo. Et le masque le plus célèbre, c'est le masque Chiwara, qui est le masque qui symbolise l'excellence, la persévérance dans le travail. Et de plus en plus aussi, nous avons les textiles maliens qui accrochent. C'est le fameux bazin teint malien, ou je dirais le fameux tissu teint malien. Par exemple, ce que vous portez c'est ce que je porte ici. Oui. C'est le bazin
mais qui a subi une transformation de la main de l'artisanat malien. Ce basin, c'est vrai, il n'est pas produit au Mali, on l'importe. Et là, c'est une insuffisance qu'on va corriger désormais parce que c'est un grand paradoxe. Ça, c'est votre travail au niveau du centre. Hein? C'est un grand paradoxe que le Mali soit aujourd'hui le premier producteur du coton et qu'il ne transforme même pas les 2% de ce coton. Donc, on est obligé d'aller payer le basin qui est issu de notre coton, qui est transformé en Allemagne. Mais nous ajoutons une plus-value à ce coton. En termes de teinture, en termes de couture. Et donc, les textiles maliens accrochent. C'est pourquoi on parle de plus en plus des fameux bassins teints du Mali. Alors, et il y a aussi le légendaire Bogolan. Ah, le Bogolan, c'est malien, c'est malien, ça. Moi, je pensais que c'était béninois. Non, béninois, écoutez, même si aujourd'hui, il est tombé dans, comme on le dit, le domaine public, il est malien, avant tout. Et d'ailleurs, il y a un de nos compatriotes, paix en son âme, Feu Chris Seydou, qui s'est battu dans les années 80 et qui a vraiment contribué à promouvoir ce Bogolan à travers le monde entier. Et à côté aussi de ces produits artisanaux, nous avons de plus en plus des bijoux aussi. J'ai vu des bijoux. La bijouterie, qu'elle soit Touareg, qu'elle soit Mandeng, qu'elle soit Sénoufou, quand même, ce sont des produits artisanaux qui accrochent. Parlons un peu quand même de la crise du coton, parce que ça fait partie des sujets aujourd'hui, notamment au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi au niveau de beaucoup des gouvernements africains. Le Mali est en tête. Je me rappelle que le président Blaise Compaoré de Burkina Faso avait prononcé un discours très important à Genève il y a quelques temps pour dire qu'il faut soutenir le coton africain. Vous avez votre ex-ministre de la Culture aussi qui est très dynamique dans ces combats pour les cotons africains. Comment vous avez pris des dispositions pour promouvoir la production nationale du coton? Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes avec cette crise du coton africain? Bon, moi, je ne dirais pas crise du coton africain, peut-être crise de la filière du coton. Oui. Bon. Qui subit quand même beaucoup de concurrence. Mais ça, c'est réel. C'est réel. Mais dès au départ, moi, je dirais que les jeux sont pipés. Le Mali n'est pas le seul, ou bien les pays africains ne sont pas les seuls pays producteurs du coton. Il y a les pays, il y a les pays asiatiques, et même il y a l'Amérique, même si elle produit de façon non négligée et de façon moins importante que les pays africains. Mais c'est que dès au départ, nous, nos agriculteurs, il faut le reconnaître, produisent du coton. Peut-être sans grande subvention de l'État, si on compare l'agriculture américaine qui est subventionnée alors qu'elle ne représente même pas 2 ou bien 3% de la population, alors que chez nous, l'agriculture, il faut reconnaître, représente à peu près 80%. Et le coton, il est là, il est produit. Mais le problème, c'est que nous manquons suffisamment d'infrastructures pour sa transformation. On le traite de façon brute, on l'exporte. Et même là, on a des problèmes. Mais c'est un déficit de politique nationale en matière d'industrialisation, de professionnalisation quand même de la filière coton, ou bien il y a, ma foi, un déficit de moyens financiers qui puissent contribuer Moi, je dirais plutôt un déficit de moyens financiers pour assurer la transformation locale de ce coton. Bon, peut-être il y a une alternative. C'est, par exemple, créer des ateliers artisanaux dans les différents foyers reconnus traditionnellement comme des foyers de tissage qui pourraient vraiment transformer ce coton, c'est-à-dire transformer ce coton qui pourrait même subir des transformations encore locales sous forme de bocolan, sous forme de batik. C'est vrai, vous allez dire que ça va constituer une goutte d'eau dans l'océan. Je vous le concède. Tout à fait. Mais je reconnais quand même qu'avec l'effet démultiplicateur de ces ateliers artisanaux, on peut quand même transformer jusqu'à hauteur de 10%. Monsieur Thiam, quand même, l'artisan malien qui recourt à votre centre de promotion, comment cela se concrétise? Est-ce qu'il y a de fédérations? Est-ce qu'il y a de coopératives des artisans? Comment cela se formalise d'abord sur le terrain, dans des villages? Comment ça se passe? Bon, ce qui est sûr, quand même, depuis les années 89, il y avait une organisation dénommée Fédération nationale des artisans du Mali, qui est née elle-même sur les cendres de la Fédération des artisans de Bamako,
je n'ai pas peur de mots, je ne fais pas de parti pris, mais je rends les choses telles qu'elles sont. Allez-y, vous êtes là. Qui a fait un travail. Vous êtes l'actuel directeur, non forcément. Voilà, qui a fait un travail de SAP à la base, qui a organisé les artisans en association suivant les corps de métier ou suivant les filières. Et ça, il faut le reconnaître, en 89. Et alors, c'est de fil à aiguille que les choses se sont mises en place. Et en 91, à la faveur du changement politique intervenu au Mali, les artisans... Avec l'arrivée du président Konaré, oui, il faut le dire. Non, pas président Konaré. D'abord, il y a eu... Il y a les coups d'État avec l'ATT. Il y a eu un gouvernement transitoire, voilà, avec qui a assis les bases démocratiques, si on peut le dire. Et ces bases ont donné naissance à un président.